Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Lisboa, le dernier jeu de Vital Lacerda. Et vous savez combien nous l'aimons, Vital. Son jeu Vinos a été élu 20 jeux l'année, il y a déjà quelques temps. Et donc ici son tout dernier jeu qui vient de paraître et qui, je pense, sera disponible. Donc il vient de paraître à l'issue d'une campagne de financement et qui sera disponible au prochain Salon des Scènes. Une dégustation, plus ou moins 10 minutes, pas plus, pour vous faire un petit tour, un petit aperçu de ce qu'est Lisboa, qui est très compliqué, qui s'explique en plus ou moins 1h30, qui se joue en un peu plus de 3 heures. Donc c'est vraiment un aperçu de ce qu'est le jeu, de ce qu'est cette petite merveille. Donc, Lisboa, nous reconstruisons la ville de Lisbonne après un tsunami qui a eu vraiment lieu au XVIIIe siècle 1755 au XVIIIe siècle. Comment se déroule une partie? Une partie se déroule en deux grandes phases, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est un tour de jeu, on tourne tout le temps, chacun joue à son tour. Et quand on joue à son tour, en fait, on a 5 cartes en main et on joue une carte. En gros, il y a deux endroits où on peut jouer sa carte. Soit on la joue sur son plateau personnel, soit on la joue ici. Si je la joue sur mon plateau personnel, soit je la mets en dessous, soit je la mets au-dessus. Et je vais principalement le faire pour gagner de l'influence, c'est une des ressources du jeu, et également pouvoir vendre mes denrées. Et donc ici il y a un bateau dans lequel je peux vendre mes denrées au prix de vente actuel qui fluctue en cours de jeu, et ça va me faire gagner également des points de victoire, mais surtout de l'argent où j'en aurai besoin, vous allez voir tout de suite après. Donc première chose, je peux jouer une carte sur mon plateau personnel. La deuxième chose que je peux faire, c'est donc jouer une carte ici et réaliser l'action. Donc les cartes, eh bien en gros, c'est un des 3 grands personnages influents qui a de l'influence sur Lisbonne à l'époque. Et donc le roi, le bourgmestre, enfin le mailleur, on va dire, et le bâtisseur, l'architecte en chef. Et ces personnages vont pouvoir exécuter ces actions-là. Donc, en gros, quand on joue un personnage, on exécute l'action principale et une des 2 actions secondaires. L'action principale ici, ça consiste à construire un bâtiment. Les bâtiments se retrouvent de l'autre côté du plateau ici, et c'est un des cœurs du jeu. Donc, quand on construit un bâtiment, les bâtiments, vous voyez qu'on met sa petite maisonnette sur un côté, le côté qui est ouvert, et le côté qui est ouvert indique la denrée que produit le bâtiment. La construction des bâtiments est primordiale à la fin du jeu parce qu'il va y avoir des majorités en fonction des couleurs produites par les bâtiments. Pas mal de points qui seront donnés par les majorités. Et les bâtiments vont en plus rapporter en cours de jeu en fonction des bâtiments publics qui seront situés autour. Donc ici par exemple un bâtiment qui produit une denrée rose qui est du tissu, eh bien reçoit des points de victoire grâce à ce bâtiment-ci, puisqu'il donne des points de victoire à tous les bâtiments qui produisent du tissu, et celui-ci aussi. Donc, et les points de victoire sont écrits ici. 3 points de victoire, donc dans ce cas-ci, c'est 6 points de victoire pour ce bâtiment-là. Donc ça rapporte des points de victoire, en plus ça produit des denrées, et vous allez pouvoir aussi ramasser des grabats. Et les grabats, sur votre plateau personnel, vous allez pouvoir les mettre sur votre plateau personnel. C'est ça que vous allez voir maintenant, comme tout est imbriqué dans le jeu, à chaque 3 grabats de couleurs différentes, vous gagnez un +1. Et les chiffres que vous voyez là indiquent 2 limites. Donc ici, le joueur a 5. 5, ça veut dire qu'il peut avoir 5 cartes autour de son plateau. Donc il y a 6 emplacements en tout. Et chaque ressource ici peut compter 5 unités chacune. Donc en plus, pour chaque 3
de grabats différents, le joueur gagne 3 points de victoire. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc première chose qu'on peut faire, construire un bâtiment. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre une carte bonus. Les cartes bonus sont ici et donnent différents bonus en fonction des bâtiments qu'on construit, en fonction des denrées qu'on aura produites et des choses comme ça. Ça vous donne aussi une certaine stratégie et profondeur au jeu. Si par exemple je prends cette carte-ci qui me donne 2 points de victoire par bâtiment produisant la denrée jaune, donc c'est de l'or, eh bien si je prends ça en début du jeu, je vais plutôt avoir tendance à vouloir construire des bâtiments produisant de l'or. Voilà, donc ça c'était prendre une carte objectif, mais en plus ici vous voyez ça c'est l'action production, les bâtiments vont produire des denrées et les denrées comme je vous disais se vendent sur les bateaux ici et vous rapportent de l'argent qui est important pour construire les bâtiments parce que ça coûte de l'argent. Donc construire un bâtiment, avoir un objectif avec la production, acheter un bateau, ici on a... Et celui-ci, c'est construire un bâtiment public. Les bâtiments publics sont ici, et donc quand on les place, on va gagner les grabats qui sont là, et en plus, on va donner des points de victoire aux bâtiments qui produisent, dans ce cas-ci, de l'or. Donc les grabats, c'est intéressant pour son plateau personnel. Et voilà, ici, intéressant ici comme action, l'action qui permet de soutenir l'Église. Vous avez le cardinal qui va voyager et vous allez pouvoir gagner des jetons bonus qui vont vous donner des capacités spéciales intéressantes en cours de partie. Il y a encore une série de choses que je n'ai pas parlé, comme par exemple l'influence. On va gagner de l'influence et grâce à cette influence, on va aussi recevoir des jetons qui vont nous permettre de réaliser l'action qu'un autre joueur aura joué. Donc on va devoir dépenser l'influence et le coût d'influence va dépendre des pions des joueurs adverses dans l'action qu'on veut réaliser, et ces pions-là sont nécessaires pour construire des bâtiments comme ça. On a besoin de jetons comme ça, donc tout est imbriqué dans le jeu. C'est assez compliqué, mais une fois qu'on a compris, le jeu tourne bien. Mais il faut quelques tours pour ça. Dernière chose, c'est à la fin de son tour, on a ici un étal avec différentes cartes. Enfin, celle-ci, c'est pas possible comme ça, mais on a différentes cartes. Donc on va pouvoir choisir, on a joué une carte à la fin du jeu, on en reprend une et on va pouvoir choisir la carte désirée. Et je peux vous dire que rien que ce choix-là peut prendre déjà très longtemps, donc beaucoup de choix dans le jeu, pas mal de stratégies, vraiment un jeu complet, très bien fait, équilibré à merveille. Maintenant, de fait, très complexe. Il faut plusieurs tours pour bien comprendre les choses. Alors, une chose fantastique, c'est chaque joueur a une petite aide de jeu. Cette aide de jeu, elle fait 8 pages. Donc, une aide de jeu de 8 pages, personnellement, je n'avais encore jamais vu. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser et à bientôt. Santé!